tobetela le roi de roi. Maboko wana tozopesa ngo mpona biso moko tobetela oyo abongi na lokumu. Oyo apesi biso souffle de vie. Nzamba pambola yo. Tosambeli. Saint-Esprit topesi yo merci. Opesi biso tongo yo. Ondime biso na présence na yo. Saint-Esprit. Amen. Natonga le lobby qui s'akangola. Fortifié. Saint-Esprit. Natonga le lozwa contrôle. Saint-Esprit. Natonga le losaï la peuple no bolam. Bisoto disparaître. Jean-Baptiste Alobi, bisoto kita yo tombama. Et Bible Lobi poussé par les Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Paco la serviteur non pas à la canal la bénédiction pour la peuple na yo. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Non. Avant de nous asseoir, nous allons lire un texte. On se lève, on se lève. 3 Jean 2. 3 Jean. Chapitre Monko. 3 Jean 2. Je lis pour vous. Elobi moningami. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards bonne santé. et que tu sois en bonne santé. Parole du Seigneur. Amen. Nous Pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Avant de commencer, nous disons merci à Dieu. C'est lui qui nous a donné l'opportunité d'être là ce matin. Parmi les vivants. Il nous a comptés parmi les vivants. Merci. Il dit merci à notre papa. C'est lui qui m'a permis de me tenir debout devant vous. C'est une grâce. C'est pourquoi de là où il est, je lui dis merci. Je te remercie aussi toi pour ta présence. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher. Alors, le thème de ce matin, nous l'intitulons les piliers de la prospérité. Les piliers de la prospérité. Bien-aimé, nous venons de lire la Bible qui nous dit apôtre Jean un ancien de l'église. L'apôtre Jean écrivant à un ancien de l'église. Il lui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ce matin, c'est que je veux que tu comprennes le but suprême de Dieu sur ta vie. Et que tu deviennes une source de bénédiction. Dieu souhaite ta prospérité. Et quand toi tu prospères, cela apporte de la joie à Dieu. Dieu n'est pas contre toi si tu prospères. C'est plutôt le diable qui est contre toi si tu prospères. Ta prospérité donne la joie à Dieu. Ta prospérité, Dieu est content de cela. C'est pourquoi j'ai dit le but suprême de Dieu sur ta vie et que tu deviennes une source de bénédiction. Si nous lisons Genèse chapitre 12 verset 1 à 4, nous allons voir l'histoire de notre aïeul dans la foi, Abraham. Dieu a rencontré Abraham en Mésopotamie. Là où il était dans la maison de son père. Il est venu d'une famille qui n'était pas vraiment bonne. Il est venu d'une famille comme la tienne et la mienne.
Quand il a rencontré le Seigneur, Dieu lui a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Ce matin, je veux te montrer comment tu peux vivre la prospérité de Dieu. La première des choses que tu dois savoir, toute provision de Dieu, c'est lui qui l'a gardé pour une personne, a une fondation. Bien-aimé, fondation est très importante dans le domaine de sa vie. Bien-aimé, la fondation est très importante dans la vie d'un chrétien. Chapitre 11, verset 3. Donc pourquoi si nous lisons dans le psaume chapitre 11, verset 3, la Bible nous dit ceci. Si la fondation n'est pas en place, le juste finira comment? Si la fondation n'est pas en place, quelle sera la fin d'un chrétien? C'est pour dire, même prospérité ensemble, même la prospérité de Dieu a une fondation. Même bénédiction ensemble, la bénédiction même de Dieu a une fondation. Alors la fondation et la prospérité, pilier la prospérité. C'est pourquoi ce matin nous allons vous montrer la fondation de la prospérité ou le pilier de la prospérité. Tu peux faire tant d'années à l'église. Si ces piliers ne sont pas en place, ce sera difficile pour que tu voies la prospérité divine. Alors, la première pilier, prospérité divine. Nous allons voir le premier pilier qui amène la prospérité divine dans la vie d'un chrétien. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée chapitre 2 premier pilier. Pilier expansion, prospérité pilier. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. La Bible dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel, il lui faut se séparer du mal. Le premier pilier de la prospérité divine dans la vie d'un chrétien, la personne doit se décider de se séparer du mal. Pourquoi se séparer du mal? Nous devons comprendre le péché. C'est la mère qui a engendré la souffrance. Le péché a engendré des difficultés. Le péché a engendré la pauvreté. Le péché a engendré la maladie. Genèse chapitre 3 verset 23. Si nous lisons dans Genèse chapitre 3 verset 23. Verset 23. Tu verras que l'homme était bien au début au jardin d'Éden. Il a trouvé un bon environnement. Il a trouvé que tout était sous son pouvoir. Mais le jour où l'homme a péché, l'homme a vu le malheur lui arriver. Le malheur est arrivé dans la vie de l'homme. Le malheur lui est arrivé sur l'invitation du péché. Parce qu'il a invité le péché. C'est le péché qui a invité la souffrance. Amen. Donc, le péché a apporté l'invitation aux difficultés, aux maladies. Il dit, va chez l'homme. C'est le péché qui a fait quitter l'homme de l'abondance à la sécheresse.
Ce n'est pas un arbre. L'arbre est resté dans le jardin d'Éden. C'est plutôt l'homme qui est sorti du jardin d'Éden et est parti dans la C'est pour dire que on est déplacé qui moutunali abondance à kenali à précarité à sécheresse c'est le péché. On peut dire que ce qui a déplacé l'homme de l'abondance à la précarité, c'est le péché. Tant que tu vis dans le péché, tant que tu vivras dans le péché, la souffrance ne partira pas. Est-ce que vous le amen? Amen. Même si tu venais tant de fois en retraite, même au gêné, même si tu gênais, mais tant que tu vis encore dans le péché, souffrance la souffrance ne te quittera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que passe yaki na bomo ya mutu. Tu dois retenir que le malheur est arrivé dans la vie de l'homme. Na invitation ya lisumu. Par l'invitation du péché. Bien aimé. Bien aimé. Okoki jamais ko vivre prospérité en Nzambe tant que tu vis encore dans le péché. Tu ne peux pas vivre la prospérité de Dieu tant que tu demeures dans le péché. Proverbe 28, 13 et l'obiboy. Proverbe 28, 13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc au moment où ils ont empêché prospérité, ce qui empêche ta prospérité, c'est le péché. C'est le péché. Aujourd'hui, nous sommes prêts à aller prier. Prêts à donner. Prêts même à donner. Mais prêts à abandonner la vie de péché. Mais les hommes ne sont pas prêts à abandonner la vie de péché. L'iniquité. L'iniquité est le moyen le plus facile pour bloquer le sel de votre vie. Amen. Le péché ou le mal. Le péché ou le mal. Facile. Et la voie facile. Par laquelle tu peux être bloqué. Mais toute bénédiction vient du ciel. Si ton ciel est bloqué. Chapitre 7, verset 13. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 à 14. Tu verras Dieu dire, même si moi-même j'arrêterai la pluie, que la pluie ne tombe pas. Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il se décide d'abandonner le mal et s'humilie. Il prie. Je les bénirai. Je les guérirai. Et je guérirai leur pays. L'église L'église d'aujourd'hui ne veut pas qu'on prêche sur le péché. péché. C'est le péché. Pourtant, c'est le péché qui bloque le ciel de l'homme pour qu'il n'atteigne pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, tu peux faire tout ce que tu veux. Toi qui m'écoutes ce matin, quand tu ne te décideras pas à abandonner le péché, tu ne vivras jamais la prospérité de Dieu. Psaume 25 chapitre 12. Psaume 25 chapitre 12. Psaume chapitre 25, verset 12, la Bible nous dit: quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dieu montre aux gens la voie qu'ils doivent suivre, ceux qui les craignent. Quiconque craint l'Éternel, Dieu lui montrera les voies à suivre. La voie de la prospérité. C'est lui qui le connaît, c'est Dieu. La voie de ta bénédiction. C'est lui qui le connaît, c'est Dieu. Il y a des fois, on se poser des questions. Tu te poses parfois des questions. Comment serais-je béni? Que dois-je faire? C'est lui qui connaît la voie de ta prospérité. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Mais pas la qui mais pour qu'il te montre ses voies. Il dit quiconque craint l'Éternel,
celui-là à qui Dieu va montrer les voies à suivre. Tu ne parviens pas à voir les voies de Dieu parce que tu ne t'es pas décidé à craindre l'Éternel. C'est pourquoi tu t'attends. Tu ne sais pas où aller. Pourtant Dieu connaît les voies de ta bénédiction. Dieu connaît par où tu vas rencontrer ta bénédiction. Mais pour qu'il te montre ses voies, il faut que tu te décides de le craindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le psaume 25, 14. Au psaume chapitre 25, verset 14, la Bible dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et non ceux qui viennent à l'église. Dieu devient l'ami de ceux qui le craignent. Ce n'est pas ceux qui viennent à l'église. Tu veux que Dieu devienne ton ami, il faut le craindre. Pose-toi la question si tu es ami de Dieu. Vous-même, posez-vous les questions, ceux qui sont amis du président de la République. Un dimanche ici, Papa Béni nous a dit qu'il y a un de ses oncles qui est l'ami du président de la République. Il a appelé au téléphone. Aujourd'hui, je viendrai manger chez toi. Regarde un ami. Il est arrivé depuis 0 heure. Il a quitté son ami à 3 heures du matin. Il est privé de sommeil. Pourquoi? Parce que c'est son ami. Chez moi, il ne fera pas 3 heures. Chez toi non plus, il ne fera pas 1 heure. Et c'est son ami. Il a fait 3 heures. Après ces 3 heures-là, qu'est-ce qu'il lui a laissé? Et cet ami, privilège quel est ce privilège qu'il a eu quand son ami a été élevé? Dieu n'est pas ami de ceux qui viennent à l'église, mais il est ami de ceux qui les craignent. Amen. Pesanga amen ya vitamine. Amen. Tu veux que Dieu devienne ton ami? Décidez kobanga nzambe. Décide-toi à craindre Dieu. Na Job chapitre 1 verset 1 à 3. Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Et lorsque comme ça qui Job a de la plus puissante en Orient. Ce qui a fait que Job devienne plus puissant en Orient. Dans ce pays-là, on dit que personne n'était riche comme Job. Fondement à prospérité à Job. Le fondement de la prospérité de Job. Un homme intègre. On dit que c'était un homme intègre. Craignant Dieu. Il craignait Dieu. Au moins le fondement de la prospérité. Le fondement de sa prospérité. Si aujourd'hui il pouvait être là et qu'on lui pose la question sur son secret. Comment tu as reçu? Tu lui poseras la question comment tu as réussi. Job nous dira. Fondement à succès nanga. Le fondement de mon succès. Fondement à prospérité nanga. Le fondement de ma prospérité. Ce n'est pas des amis. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. La vie à intégrité. Et la vie de l'intégrité. Est-ce que mutumo akoloba amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 7. 1 Timothée chapitre 4 verset 7. 1 Timothée 4 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. La piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Cela veut dire au prospérité. Si tu veux voir la prospérité, pratiquer une vie de sainteté. Pratique une vie de sainteté. Piété est utile pour la macambugnos. La piété est utile à tout. Vie à sainteté. La vie de sainteté. Et qu'on bendelo onyoso prière que peut t'attirer tout ce que la prière ne t'a pas donné.
Ndima ko pratiquer vie à sainteté. Accepte de pratiquer la vie de sainteté. Prospérité à Nzambe. La prospérité de Dieu Écolocaliser yo. va te localiser. Zala engagé. Sois engagé À l'école de la piété. à l'école de la piété. Enfin, au jouir de la bénédiction à Nzambe. Pour jouir de la bénédiction de Dieu. Ndima okota na école ya piété. Accepte d'entrer dans l'école de la pureté. Pour jouir na bénédiction ya Nzambe. Pour jouir de la bénédiction de Dieu. Nzambe aza compliqué te. Dieu n'est pas compliqué. Nzambe aza facile. Dieu est tellement facile. Mais il y a des fois bisonné tozo C'est compliqué. plutôt nous qui compliquons Dieu. Tozo banda début année tu na fin de l'année. Nous commençons l'année du début à la fin. Totuni Nzambe mutuna. Nous lui posons une question. Wapi ba promesse lobaki. Où sont les promesses que Dieu a Réponse à Nzambe na tongo La réponse lelo. de Dieu ce matin. Tambo ana kobanga ndai. Marche dans la crainte de l'Éternel. Koma moninga na ngai. Sois mon ami. Nakomaka moninga ya bato oyo bazali kobanga Nzambe. Je deviens l'ami de ceux qui craignent Dieu. Job chapitre 22 verset 23 à 25. Job 22, 23 à 25. Job chapitre 22, verset 23 à 25, nous lisons. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alléluia. Amen. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Par là, la version, on a comprendre. Par ce verset, nous comprenons la prospérité de Dieu. La prospérité de Dieu Commence donc à un retour. Et bandakana bozongi. Ça commence quand quelqu'un se décide à retourner vers Dieu. Si tu reviens au Tout-Puissant, Dieu deviendra ton or. Dieu deviendra ton argent. Prospérité La prospérité de Dieu commence lorsqu'on se décide à retourner à Dieu. Ce matin, je vais te dire, tu t'es éloigné de Dieu. Mais pour prospérer, décide décide-toi à revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Luc chapitre 15 verset 11. Luc 15, 11. Tu liras à la maison. Cette histoire, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Quand il était dans la maison de son père, il avait un autre statut. Il y avait des domestiques qui le servaient. Il mangeait très bien. Un jour, il s'est décidé. Qu'on lui donne sa part d'héritage, il voulait une vie d'indépendance. L'homme n'aime pas qu'on le contrôle. Il n'aime pas qu'on le surveille. C'est sa vie à lui. C'est sa vie privée. Alors papa Son père lui a donné sa part. Il est parti. On dit qu'il a fini son argent dans la débauche. Le fait de quitter la relation avec son père a changé sa statut. Et il est parti chercher le travail que faisaient les travailleurs de son père. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a commencé même à manger la nourriture réservée aux pauvres. Si tu pars en ville ici, tu verras quand je lisais ça, je me demandais qu'est-ce que mangeaient les puceaux. Ils mangeaient les maniocs, je ne sais pas. Le jour où j'ai vu cette nourriture, j'ai cru que c'était un fumier. Ça dégageait une mauvaise odeur. On a dit que c'était une nourriture de porc. Par là, je me suis dit, ces garçons mangeaient cette nourriture. Mais regardez prospère. Voyez comment il a prospéré. Il n'est pas allé à Mangengenge. Il n'a pas jeûné. Mais il a décidé de retourner. Et retourner vers le Père.
Regardez ce qui lui était difficile là-bas. Lorsqu'il s'est décidé de retourner, son père lui a dit, ces vêtements, pas ces vêtements-ci, va aller lui chercher les vêtements de fête. L'honneur. Enlevez-lui ses sandales. Donnez-lui de belles sandales. Mettez-lui un anneau d'or. Et puis et organisez une fête pour lui. Tu es le faux gras. Voyez comment il a commencé encore à prospérer. Parce qu'il s'est décidé de retourner vers son père. Décide-toi ce matin de retourner vers le Père. Tu verras la prospérité. Alléluia. Amen. Accepte seulement de retourner à Dieu. Ce que tu cherches avec difficulté, en rentrant tu le retrouveras avec facilité. C'est pourquoi tu as gêné pendant longtemps. Si tu te décides de retourner à Dieu, cela te reviendra avec facilité. Alléluia. Amen. Deuxième pilier à prospérité. Deuxième pilier de la prospérité. Le dévouement. Le dévouement. Proverbe chapitre 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Reprenez un peu. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton argent. Non. Donne-moi quoi? Allez-y. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu a dit, mon fils, donne-moi ton cœur et non donne-moi ton argent. En d'autres termes, ce qui intéresse Dieu, c'est pas votre argent, c'est votre cœur. Plus que ton argent. Dieu a besoin de ton cœur plus que ton argent. Dévouement. Le dévouement. Pousse quelqu'un à s'attacher et à aimer Dieu. Dieu a besoin de l'église des gens qui l'aiment et qui sont attachés à lui. Quand votre vie est en accord avec Dieu, vos sacrifices deviennent acceptables. Est-ce que l'ending? Amen. J'ai dit ceci. Quand votre vie est en accord avec Dieu, vos sacrifices deviennent acceptables. En d'autres termes, si ta vie est en désaccord avec Dieu, tes offrandes sont comme celui de Caïn. C'est comme celui de Caïn. Dieu a accepté Abel. Après, il a accepté son offrande. Son offrande n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord ta vie. C'est ton cœur. Il n'est pas mort pour ton offrande. C'est plutôt lui qui te le donne. Mais Dieu dit, donne-moi ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puis Psaume 51, 18 à 19. Psaume 51, 18 à 19. Nous lisons au nom de Jésus. Si tu sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir de l'Holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Un cœur brisé. Un cœur disposé. Dieu dit,
Si tu aimais les holocaustes, j'allais te les donner. Mais j'ai compris, sacrifice le sacrifice que toi tu as créé, est un cœur disposé. C'est un cœur disposé. Pour dire que ce qui affecte Dieu, c'est votre cœur et non votre argent. Tu veux affecter Dieu, qu'il trouve ton cœur, ton cœur qui est en train de l'aimer, qu'il trouve ton cœur, il est connecté à lui, connecté à ce qui plaise à Dieu. Le dévouement, l'attachement, ton amour à Dieu, la prospérité attirera la prospérité de Dieu vers toi. Tu iras lire à la maison. 2 Corinthiens. Chapitre 8, verset 5. Histoire de l'église de Macédoine. L'histoire de l'église de Macédoine. Cette église-là les gens étaient pauvres. Les gens ont étudié pour savoir d'où venait leur prospérité. Quand la difficulté est arrivée à l'église de Jérusalem, Paul a écrit à toutes les églises qu'ils fassent de collecte pour envoyer à l'église de Jérusalem qui était en difficulté. Mais Paul a écarté les Macédoniens. Il dit, vous êtes tellement pauvres. Vous êtes dans les difficultés. Nous vous écartons de ce pouvoir. Non, vous ne pouvez pas nous empêcher d'être bénis. Nous aussi, nous allons contribuer. Si c'était à nous qu'on disait, ne donnez pas. Alors, quand ils ont donné, ils ont donné plus que les églises qu'on croyait être prospères. Paul a cherché à connaître le secret de leur prospérité. Ils ont compris que ces gens, avant de donner, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Donc, c'est lui qui est dévoué à Dieu. C'est lui qui est attaché à Dieu. C'est celui-là qui est le candidat de la prospérité. Le dévouement, c'est quoi? C'est être planté dans la maison de Dieu. Et être là avec lui. Psaume 92, 13 à 14. 13 à 14. Psaume chapitre 92, versets 13 à 14, nous lisons. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. On dit les justes est comme un palmier planté dans la maison de Dieu. Dieu te compare à un arbre. Jésus a donné plusieurs exemples sur l'arbre. Je vais te poser une question. Nous voyons les arbres. Si aujourd'hui tu plantais un manguier, après 2 jours déplacé, 2 jours après tu le déplaces, tu le mets à un autre endroit. Après 3 jours, 3 jours après tu vas encore le planter à un autre endroit. Ambakana. Le lendemain, tu vas le planter à Maluku. Est-ce que cet arbre va produire le fruit? Non. Vous voyez pourquoi tu ne portes pas de fruits? Tu es comme un arbre qu'on déplace à tout moment. On dit celui qui prospère dans les parvis de Dieu, c'est celui qui est planté. Il n'est pas comme toi aujourd'hui chez les gagnants. On te déterre. On va te planter dans les bras de l'Éternel. Le lendemain, on te déterre. Tu vas chez le prophète Zacharie. Le lendemain encore, on va te planter. Tu ne vas pas prospérer. Pour prospérer, il faut la planter dans la
maison de Dieu. Il faut être planté dans la maison de Dieu. Moi, depuis que je me suis converti, j'ai prié que dans une seule église. Depuis que je suis planté, prospérité. La prospérité. Sois un arbre planté. Ne sois pas un arbre qu'on déplace à tout moment. Alléluia. Amen. Ce dimanche, le mardi, tu seras déterré. Combat spirituel. Tu vas au combat spirituel. Jeudi, le jeudi, on te cherche ici. Et vendredi, tu n'es pas là, tu es déjà prophète à Maluku. Mais ta prospérité. Comment tu vas prospérer? Tu ne vas pas prospérer. Tu n'as pas de racines. Enraciné dans la maison de Dieu. Il faut être enraciné dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Son excellence, témoin. L'excellence est ici témoin. Il y a planté dans la maison de Dieu. Être planté dans la maison de Dieu. Faire prospérer Dieu fait prospérer ceux qui se sont convertis. Ils se sont assis. Il dit que ce soit le vent, que je dorme dehors. Moi aussi j'ai dormi dehors. Si tu poses la question à ma femme, on a manqué où dormir, on nous a mis dans un chantier. Nous sommes allés dans un dépôt de ciment et de briques. Une chaleur pas possible. Le ciment. Le béton. Quand nous dormons, vous n'êtes pas à l'aise parce que le tas de briques c'était seulement que le matin arrive. Planté dans la maison de Dieu. Nous étions plantés dans la maison de Dieu. Les gens qui se moquaient de nous. Ma famille. Et ils aiment seulement prier, ils n'ont rien. Aujourd'hui, ils viennent en chaîne à la maison. Si ça ne passe pas par moi, il n'y aura pas de solution. On t'appelle à tout moment, allô, où es-tu? Mon oncle qui me minimisait. Quand j'ai perdu ma petite soeur, le bus de la communauté est arrivé. Je n'ai pas passé la nuit au lieu de deuil. Et ceux qui n'ont pas contribué, qui restent là-bas dormir. Moi j'ai donné, c'est ça ma contribution. Acheter ce qu'il faut pour manger. Là maintenant on me salue avec prospérité. Sois planté dans la maison de Dieu, tu vivras la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est votre attachement à Dieu qui détermine vos résultats. Ruth chapitre 3 verset 1. Ruth chapitre 3 verset 1. Ils ont déterminé et leur attachement. Ce qui détermine ce que tu deviendras, c'est ton attachement. Tango Naomi akufeli mobali na ye. Quand Naomi a perdu son mari, akufeli bana na yemi bale. Elle a perdu ses 2 enfants. Alobeli ba bokilo na ye. Elle a dit à ses belles filles, Ruth na Orpa. Ruth et Orpa. Alobinga na yaki na mboka na bino. J'étais venu dans ce pays. Na ki na mobali nanga. J'étais venu avec mon mari. Na bana mibali nanga ni bale. Avec mes 2 garçons. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Je commence à rentrer chez moi. Restez et rentrez chez vos parents. Vous êtes jeunes. Vous n'avez pas encore d'enfants. Cherchez des maris. Des 2 belles filles. Orpa a dit, ça c'est une occasion. Je rentre, je vais voir Jean. Je vais chercher Jean. Son histoire dans la Bible s'est arrêtée là. Ruth a dit à Naomi, je m'attacherai à toi. Je m'attacherai à toi. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ton pays deviendra mon pays. Là où tu mourras, là où on va t'enterrer, moi aussi j'y serai enterré. Comme elle s'est attachée, si tu continues
à lire l'histoire. Naomi azoyebisa bokilo na Ruth. Naomi dit à sa belle nalingi na préparer avenir na yo. et j'ai préparé ton avenir. Et akutana na Boaz. Elle a rencontré Boaz. Patron ya ba patron. Le patron des patrons. Et ça résultat ya attachement na. C'est le résultat de son Ya attachement. motolobi attachement na na Nzambe. C'est comme ça que nous disons l'attachement. Ya bonde ko déterminer résultat oyo kozwa. C'est ce qui déterminera le résultat que tu auras. Kangama na Nzambe. Attache-toi à Dieu. Okozala prospère. Tu seras prospère. Ruth a prospéraki. Ruth a prospéré Po akangamaki na Nzambe. parce qu'elle s'est attachée à Dieu. Alléluia. Amen. Troisième pilier. Troisième pilier Il y a prospérité. de la prospérité. Nous allons chuter. L'affection. C'est l'affection. Deutéronome chapitre 28, 47 à 48. Deutéronome 28, 47 à 48. Nous lisons au nom de Jésus. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Nzambe azo déclaré maloba ya kitoko te likolo ya Israël. Dieu ne déclare pas de bonnes paroles sur Israël. Peuple na ye. Son peuple. Peuple d'alliance. Son peuple de l'alliance. Nzambe azo prophétiser pasi na mikolo Dieu prophétise le mal dans les jours à venir. Nikola bomo na bango. Sur leur vie. Na raison nini? Pour quelle raison? Alobi boye. Il a dit ceci. Potango komaki na abondance. Parce que quand tu as atteint l'abondance, tu tu n'avais plus besoin de me servir. Tu Tu ne voulais plus m'aimer. c'est souvent tango tozwaka musala. C'est souvent quand nous avons un travail. Tango tozwaka nyonso tozoluka. Quand nous prenons, Nesika toperdaka amour na biso. c'est alors que nous perdons l'amour envers Dieu. Okolingi o prospérer. Si tu veux prospérer, Zana bolingo na nzanga. aie l'amour de Dieu en toi. L'affection est une expression de l'amour. Bolingo. Kolinga eza lolenge ya bolingo. Eza elobeli ya bolingo. Eza elobeli ya bolingo. Bala boni tango tomoni bato bakomi prospère ne tango yo bolingo nzambe silaka. Combien de fois nous voyons des gens qui, lorsqu'ils commencent à prospérer, ils se détachent de Dieu. Balaboni tomoni ba pasteur ba yembi tango ba fuluki ne ba bwaki le premier amour. Combien de pasteurs, des chantres avons-nous vu? Quand ils ont prospéré, ils ont abandonné le premier amour. Balaboni tomoni tango mutakomi ko prospérer ne aza suna tango ya koyekola na église te. Combien de fois nous voyons les gens qui prospèrent et ils n'ont plus le temps de venir à l'église? Ne altitude nzamba kutaki na Israël. C'est l'attitude que Dieu a trouvée en Israël. Le ba koti kana. Quand ils sont entrés en Cana, Ba komi na abondance. ils ont atteint l'abondance. Ba bungisi bolingo na bango epai ya Nzambe. Ils ont oublié leur amour pour Dieu. L'amour. L'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donnez ça amour, annule les dons. Si l'amour de Dieu quitte ton cœur, ça annule ta bénédiction devant Dieu. C'est que Dieu cherche l'abondance. Dans l'abondance, dans le manque, que tu l'aimes, que tu dises comme Paul a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Si tu commences à donner, tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, ton offrande est annulée.
C'est comme ça que la Bible dit, même si tu allais donner à l'orphelinat, mais si tu n'as pas l'amour, ton offrande devient nulle. Et quand vous gagnez l'amour de Dieu, vous devenez une star. Demain on parlera de toi. Demain on parlera de toi. Si tu aimes Dieu, demain on parlera de toi. Demain on parlera de toi. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Verset 36 à 37. 36 à 37, Matthieu 22, 36 à 37, nous lisons au nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Votre affection pour Dieu détermine votre avenir dans le royaume de Dieu. Ton amour vers Dieu détermine ton avenir dans le royaume de Dieu. Dieu a besoin de l'amour. Dieu veut voir l'amour. Le degré de l'amour que tu donnes à Dieu, c'est ce qui multipliera ta prospérité. C'est la même chose. Si une femme voit qu'elle est aimée de son homme, tout ce qui est de la femme, le mari l'aura avec facilité. La difficulté que nous avons dans la vie chrétienne aujourd'hui, les gens prient en aimant ce qui est entre les mains de Dieu, au lieu d'aimer Dieu lui-même. Entre les mains de Dieu et le travail, il y a le mariage, il y a le voyage. Mais les gens préfèrent aimer ce qui est dans les mains de Dieu au lieu d'aimer Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et ça, erreur, c'est l'erreur que les filles ont commise dans la période d'Esther. Le roi a perdu sa première femme, Vati. Alors, les dignitaires ont dit tu ne peux pas rester célibataire, on doit te trouver une autre femme. On a fait venir les femmes de toutes les provinces. Ils ont pris les filles du Bandundu. Ils sont partis à Bukavu, au Katanga. Ils ont amené plusieurs filles. On a mis sous la responsabilité qui leur montre comment doit être la femme du roi. Alors, lorsqu'elle devenait prête pour aller vers le roi, en partant chez le roi, le roi leur posait une question. Qu'est-ce que tu veux? Comme je t'ai rencontré, roi, donne-moi cette maison, donne-moi cette villa. Je dis prends. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi. Donne-moi. Lorsque Esther est arrivée, on lui a posé cette question. Esther s'est dit, j'ai besoin de toi, roi. Parce que si j'étais toi, tout ce qui est à toi viendra à moi. Le compte de la banque deviendront miennes. Tes voitures deviendront miennes. Tout ce qui est à toi deviendra à moi. Voilà moi ce Seigneur. Le roi s'est dit voilà la femme que je dois épouser. Dieu a tout. Mais il veut voir que toi tu l'aimes plus que celui-là. Quand il verra que tu es amoureux de lui, tout ce qui est à lui t'appartiendra. Alléluia. Amen. Fais de Dieu ta joie. Fais de Dieu ton amour. Quand Dieu devient votre chanson, les larmes ne sortent jamais de vos yeux. Si Dieu devient ta chanson,
On a oublié les pleurs. Un jour, je pleurais sur la route, je disais, Dieu, tu es où? Mon neveu m'a donné une chaussure qui était plus grande. J'ai mis beaucoup de choses à l'intérieur, des papiers, des chaussettes. C'était vraiment plus grand. Comme le docteur dit, je le porte, ça ne marche pas. Mais il faut aller à l'église. Je dois partir à l'église. Sous la chaussure, il y avait un trou. J'ai mis ma bouche pour me protéger des mais pas la pluie. Il a plu ce jour-là. J'ai marché j'ai pleuré, Seigneur. Dieu que nous prions. Nous arrivons à l'église. Moi aussi j'ai oublié que j'avais une seule chemise. Ça a enlevé toutes les couches quand je les nettoyais. Il restait qu'une seule couche. On a vu des choses, ma femme. Intermédiaire entre vraiment, c'était un intermédiaire entre elle et moi. Un polo blanc. Il faut voir comment c'est devenu. Donc, on l'a quitté aux Zongisha. On l'a quitté Zonga. Na comme une église louange quand on est j'arrive à l'église louange, on dansait. J'ai oublié que ma chemise vraiment n'était plus bonne. La chemise se déchire. Donc je suis ici. J'avais pas de veste non plus. Il faut lancer la réplique. Je dois me replier. Que les gens ne remarquent pas. Un reculant, on danse un reculant. Jusque derrière tout le monde. Quand le pasteur dit Amen, j'ai oublié ma Bible à l'église. Directement à la maison pour que les gens ne remarquent pas. Une soeur aujourd'hui est en Belgique. Elle m'a vu. Elle a eu mal dans son cœur. Je suis sorti de l'église. Avec mes larmes, j'étais ridicule. Si Dieu devient ton amour, tu n'auras plus à pleurer. Alléluia. Si Dieu devient ton amour, aujourd'hui nous chantons des cantiques de joie. Psaume 37:4. Psaume 37:4. Deux derniers versets pour te clôturer. Le dernier verset, nous allons. Psaume 37, fin de l'étonnant de verset 4. La Bible dit. 37. 37:4. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel soit ton délice. Tes larmes vont sécher. Aime Dieu. Aime Dieu. Il a la capacité de refuser que tu coules des larmes. Alléluia. Amen. Et dernier texte, le dernier texte à lire. 1 Chronique chapitre 29, verset 2 à 3. 1 Chronique 29, 2 à 3. Nous lisons. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or. David a dit pour ce qui est de l'or, pour ce qui est d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être des reins, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité, des plus
Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, dans mon affection, mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu, l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Comment? C'est l'affection pour Dieu qui vous pousse au niveau du don supplémentaire. Si quelqu'un aime Dieu, don supplémentaire. Il donne des dons supplémentaires. Pour l'amour et l'attachement de la maison de Dieu. Je donne l'or pour ce qui est l'or. Pour l'amour. Si quelqu'un aime, on ne le poussera pas à donner. Il va donner au-delà. D'autres histoires que vous voyez ici, les téléviseurs, ce ne sont pas des dons supplémentaires. Ce sont des dons supplémentaires. Les gens l'ont fait. Ils ont aimé Dieu. Les chers que vous voyez, ce sont des dons supplémentaires. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il va se limiter aux offrandes comme tout le monde. J'ai donné ma dîme. Mais David dit pour attachement à mon Dieu. L'attachement à l'amour de Dieu poussera quelqu'un à donner des dons supplémentaires. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux prier? On peut prier. Nous allons prier. Le souhait de Dieu est que tu sois prospère. Ce souhait-là, c'est le souhait de Dieu. J'attends que tu t'élèves. Daddy m'a donné 2 requêtes. Nous allons prier ensemble. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Regarde, nous allons construire. Dans la montée à temple, vois le montant que cela va coûter. Dieu est obligé de te rendre prospère. Dieu est obligé de faire de toi une source de bénédiction pour ton église, pour ta famille, pour d'autres personnes. C'est le souhait de Dieu. Si tu obéis à tous ces piliers, tu vas vivre la prospérité de Dieu. Nous levons nos bras. Nous allons dire à Dieu qu'il te donne des argent. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Voici l'occasion pour demander. Et Dieu fasse de toi une source de prospérité, une source de bénédiction. Que tu aies de l'argent comme jamais auparavant. Que tu touches au montant que tu n'as jamais touché. Dieu te rende prospère. Élève ta voix, nous allons prier. Il dit, vous ne demandez pas. Voici l'occasion que Dieu te donne. Demande-le. L'argent lui appartient. Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. L'argent m'appartient. Il dit l'argent m'appartient. Et l'or m'appartient. Et l'or m'appartient. Demande-lui. Tu avais eu de l'argent. Mais cette fois-ci, que tu as encore plus d'argent. Donc tu n'as jamais eu auparavant. Il dépasse. Les montants que tu as auparavant. Dans le passé. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Il nous rend prospères. Nous allons construire. Nous allons construire. Il nous rend prospères. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Comme cette église en prospère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore reprendre cette requête.
Et Dieu nous donne le moyen d'acheter des parcelles. Au début de l'année, il a dit qu'on élargisse notre temple. À gauche comme à droite. Même derrière. Et Dieu nous donne les moyens. Il nous donne les moyens d'acheter des parcelles. Non seulement ici, mais pour toutes nos églises et la communauté. Ceux qui sont encore locataires, nous avons les moyens d'acheter des parcelles. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi de Rois, pour le message de ce matin qui était vraiment ce que nous voulions. Amen.